Bonjour Hilaire Baudin. Bonjour Agnès Milo. Cette semaine, vous allez nous parler des centenaires. Vous savez, Hilaire, à mon âge, j'ai 22 ans, ça paraît tellement loin et tellement incroyable de vivre aussi longtemps. Ma chère Agnès, vu votre âge, vous avez plus de chances de devenir un jour centenaire que millionnaire en gagnant au loto. Non. Si. Pourquoi ? Parce que le nombre de centenaires augmente très rapidement. Je vous donne des chiffres. En 1900, il n'y avait que 100 centenaires. En 1980, ils étaient 15 fois plus nombreux parce qu'ils étaient 1500. En l'an 2000, ils étaient 8000 centenaires. Et aujourd'hui, en fin 2021, début 2022, il y a exactement 26 512 centenaires. Peut-être hier, parce que vous savez, ça change vite. Donc, vous avez vos chances. C'est pas tout. Il existe une nouvelle dénomination, les super centenaires. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est les personnes qui atteignent 110 ans. Aujourd'hui, elles sont 26 sur notre territoire national. Ce sont quasiment que des femmes. Donc, vous avez toujours vos chances de devenir super centenaire. Aux dernières nouvelles, les super centenaires, d'ailleurs, résistent mieux au Covid que les nonagénaires et les centenaires. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est surtout très impressionnant. Vous savez combien il y a de centenaires dans la Sarthe ? Il est difficile de donner, j'ai pas de chiffre officiel, mais si je me base sur les statistiques, nous savons que la population sartoise représente 0,84% de la population française. On peut considérer dans ce cas-là que nous avons 213 centenaires dans la Sarthe. 213 dans la Sarthe, ça représentait à peu près une centaine sur l'agglomération mancelle. Aujourd'hui, tous les EHPAD ont leur centenaire au Mans. La semaine dernière, j'ai rencontré Janine, 101 ans, petite, légèrement voûtée. Elle se déplaçait lentement avec sa canne. Mais quel regard plein de vie !« C'est super d'avoir 100 ans, lui dis-je. Elle me répond. Vous croyez ? J'aimerais mieux avoir 50 ans, parce qu'à mon âge, vous savez, on est bien près de la fin. Avec son petit air espiègle. Janine, bon pied bon oeil, elle est née de l'EHPAD que je visite chaque semaine. Faut reconnaître que devenir centenaire est le lot d'une très petite minorité, qui aujourd'hui ne représente que 0,03 de la population française, d'après une étude de l'INSEE. Mais les centenaires seront 13 fois plus nombreux en 2070. Mais alors, Hilaire, comment est-ce qu'on explique cet important allongement de la vie qui, oui, ça a commencé il y a une cinquantaine d'années à peu près. Oui, ça s'explique comment ? L'augmentation du nombre de centenaires est avant tout liée au progrès de la médecine. On sait tous que la médecine a fait d'immenses progrès. La vieillesse aussi est devenue la spécialité des gérontologues. Ainsi, la connaissance de l'état de santé des hommes et des femmes octogénaires, nonagénaires et centenaires potentiels s'est beaucoup améliorée. Toutes les populations ont bénéficié des progrès médicaux. Depuis 1970, j'ai fait un repère sur 50 ans, l'espérance moyenne de vie à la naissance a augmenté de 10 ans. Ainsi, nous gagnons 2,5 mois de vie supplémentaires chaque année. 2,5 mois. C'est énorme. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 86 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Et dire qu'en 1900, elle était inférieure à 50 ans. Moi, je trouve ça vraiment très impressionnant, cette révolution de la longévité. Hilaire, est-ce que chacun d'entre nous peut agir pour devenir centenaire ou c'est simplement une question de chance, de génétique ? Il faut d'abord respecter quelques règles élémentaires. Pas d'abus d'alcool, pas d'abus de tabac, pas d'excès alimentaire, faire de l'exercice physique, ça on vous le dit souvent. Et vous augmentez quand même vos chances de ne pas mourir jeune. En ce qui concerne la génétique, les résultats des recherches, il y a eu de nombreuses recherches, mais il n'y a pas de résultats clairs. Néanmoins, les centenaires ont des points communs, nous dit Françoise Florette, fondatrice du Centre international de longévité. Je la cite. « Les centenaires se caractérisent par leur remarquable résistance et résilience aux maladies dégénératives. 50% d'entre eux ont des fonctions cognitives parfaites et si certains ont des lésions évidentes, ils n'ont aucun symptôme. Ils ont ce qu'on appelle une réserve cognitive. C'est fantastique. De plus, une étude japonaise a démontré que les centenaires échappaient au sentiment d'être inutiles, que la poursuite prolongée d'un objectif les maintenait en vie. Une récente étude néerlandaise précise que les optimistes ont 40% de moins de chances de contracter une maladie cardiovasculaire. Cher auditeur, avouez que c'est bon pour le moral de connaître les recherches de Françoise Florette, on sait ce qu'il faut faire. Mais alors ça veut dire que la joie d'être vieux, c'est mieux qu'un médicament, ça pourrait carrément contribuer à freiner les maladies cardiovasculaires, Hilaire. Vous savez, je n'ai pas l'intention de me faire rembourser par la sécurité sociale, je n'ai pas de visée thérapeutique. Je désire simplement partager avec les auditeurs de RCF ma joie d'être vieux. Je souhaite encourager mes amis âgés à se sentir dignes d'être ce qu'ils sont, vieux. Ne passons pas notre temps à regretter le passé. Écoutons le bruit du vent, écoutons le gazouillis des oiseaux. Apprenons à apprécier l'instant présent. Apprenons à regarder tout ce qui est beau.
Passionnons-nous pour la marche du monde en regardant devant nous, autour de nous, plutôt que dans notre passé. Nous avons un rôle à tenir. Les jeunes ont besoin de notre confiance. Les jeunes ont besoin de notre foi dans la vie, de notre sécurité intérieure. Nous pouvons être des guides pour demain. Alors, le cadeau du jour, vous savez, le cadeau de cette chronique, c'est de réaliser que, en plus de tout ça, nous pouvons devenir centenaires. Merci beaucoup Elière pour cette belle chronique. Moi aussi maintenant, j'ai envie de devenir centenaire. Eh bien, ce sera après moi. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt.